Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avec un gros sujet aujourd'hui, la balance, ami ou ennemi. On va voir pourquoi chez certaines personnes, cette balance est une emprise psychologique, quelque chose qui ne vous quitte pas à longueur de journée. On peut se peser tous les jours, une fois par jour ou plusieurs fois par semaine et c'est vraiment impactant pour votre santé physique mais aussi mentale. Donc ça va être important de comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui se cache derrière cette balance pour comprendre que c'est pas forcément le meilleur indicateur et trouver les solutions pour s'en détacher. Donc si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les femmes à réussir leur opération, que ce soit dans le préopératoire ou dans le post, avec un accompagnement 100% individualisé, autant sur le plan physique, activité physique que nutritionnel. Et comme tu peux le voir aussi au travers de mes vidéos, il y a quand même un grand volet psychologique et relation à la confiance en soi, relation au corps, relation aux émotions, et relation à l'alimentation pour retrouver un équilibre et une relation saine avec son alimentation. On va commencer cette vidéo par les 3 types de profils que je rencontre le plus fréquemment lors de ces appels découvertes ou dans mon accompagnement. Il y a la personne qui est omnibulée par la balance et qui va se peser plusieurs fois par jour, une fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Il y a le deuxième type de profil avec la balance, c'est la personne qui va faire l'autruche. C'est-à-dire que la personne va se tenir à distance volontairement de la balance par peur d'avoir repris du poids. Et donc cette personne préfère ne pas se peser que de monter sur la balance et de voir un poids supérieur à la dernière fois qu'elle est montée dessus. Et donc il y a le troisième profil de personne, c'est la personne qui a une relation apaisée avec sa balance, elle est chez elle, elle monte de temps en temps dessus, tous les 2, 3 mois. C'est juste un contrôle de temps en temps pour vérifier. Donc selon toi, quel est le profil que je retrouve le plus souvent lors de ces appels découvertes? C'est la personne qui est accro à la balance et qui va se peser plusieurs fois par jour ou quotidiennement pour contrôler son poids. Alors d'où vient ce rapport malsain avec la balance? Généralement, il faut revenir dans le passé, quand on a été confronté à des régimes dès le plus jeune âge, avec de la restriction, du contrôle, et que surtout pendant cette période-là, le seul objectif, c'est quoi? C'est de perdre du poids. Que à chaque fois qu'on monte sur la balance, le poids doit être inférieur, sinon j'ai loupé mon régime ou je n'ai pas bien fait les choses. Ça, c'est dramatique parce qu'on ramène sa vision de la santé, de la culture, du physique, à un objet, la balance et le poids. Mais on va pas se le cacher, il n'y a pas que les régimes. Il y a aussi le corps médical. Quand tu arrives en consultation pour un petit rhume, t'as le nez qui coule, t'as un petit peu mal à la tête et que t'arrives devant le médecin et qu'il te dit Madame, monsieur, montez sur la balance et après on pourra commencer la consultation. Et là tu te dis mince, je viens pour un rhume ou pour un mal de tête et on me demande à nouveau de monter sur la balance. Et donc malheureusement il est là le problème, c'est que tu veux être en bonne santé, il faut perdre du poids. Tu veux rentrer dans les codes de la société, il faut perdre du poids. Tu veux rentrer dans les normes et dans les courbes, il faut prendre l'IMC. Le poids divisé par la taille au carré, il est encore là. Ou alors je mesure tant, je dois peser tant. Donc je dis pas que tous ces indicateurs ne sont pas à prendre en compte. Mais on voit bien qu'ils se rapportent toujours au poids et donc à cette balance. Et c'est comme ça que tu crées une relation néfaste. Mais le poids n'est vraiment pas le meilleur indicateur de ton évolution, de ta santé. Bien sûr qu'il faut le prendre en compte, mais c'est pas le seul. Parce que le poids ou l'IMC est quand même un indicateur limité. Il ne prend pas en compte ce qui se passe sous la peau. Quelle est ta répartition corporelle? Quel est ton taux de masse grasse? Quel est ton taux de masse musculaire? Est-ce que tu as du diabète? Est-ce que tu as de l'hypertension? Est-ce que tu as de l'apnée du sommeil? Tout ça, le poids ne l'indique pas. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le poids, il ne faut pas le prendre en compte. Mais il faut arriver à s'en détacher progressivement et d'autant plus après une chirurgie bariatrique parce que ça peut être vraiment dévastateur pour ta perte de poids et surtout ta stabilisation après ton opération. Parce que le problème après l'intervention sleeve bypass, et c'est ce que je rencontre le plus régulièrement, c'est que les personnes se pèsent de manière régulière, plusieurs fois par semaine, voire même tous les jours. Et donc au début, c'est cool, c'est la lune de miel, tout est beau, tout est rose, et à chaque fois que je monte sur cette balance, le poids dégringole. Et donc je suis contente parce que dans ma tête, c'est mon objectif. J'ai été habitué pendant des années et j'ai galéré à perdre ce poids-là. Là, il descend de manière rapide et à chaque fois que je monte dessus, ça descend. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as une sécrétion de dopamine. Tu passes une bonne journée, tu es contente, tu progresses, tu te sens de mieux en mieux, autant physiquement que psychologiquement. Et donc, tous ces mécanismes-là font que tu te sens bien. Mais le problème, tu le vois venir, c'est que cette période-là n'est pas durable. Et elle peut arriver plus ou moins vite suivant les personnes. Il faut s'y attendre. Parce que je retrouve aussi des représentations après l'opération, c'est que à chaque fois que je monte sur la balance, pendant un an et demi, mon poids va descendre. Non, c'est faux. Le poids peut faire des paliers plus ou moins rapidement suivant les personnes. Et donc le problème, c'est quoi? C'est plus tu te pèses de manière régulière, plus tu as de chances de voir des paliers, voire même une petite augmentation du poids. Et ce qu'il faut que tu comprennes à ce moment-là, c'est que c'est le processus normal de ta perte de poids.
Parce que le schéma le plus classique que je rencontre, c'est j'ai perdu pendant des semaines, je me suis pesé tous les jours, plusieurs fois par semaine, et bingo, à chaque fois que je montais dessus, le poids descend. Mais un jour, il se passe quoi? Eh bien, ce poids stabilise, voire dans le pire des cas, il est remonté un petit peu. Et bien, qu'est-ce qui va se passer selon toi à ce moment-là, quand ça fait des semaines qu'à chaque fois que tu montes dessus, tu as une sécrétion de dopamine, de bien-être parce que tu as perdu du poids. Et donc si tu l'as déjà vécu, tu sais de quoi je parle. Mais si tu l'as pas encore vécu et que tu es dans cette phase de perte de poids, mais sache que je peux te le dire d'avance, tu vas te sentir très très mal à ce moment-là, même passer une journée de... Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a 10 000 questions qui arrivent dans ta tête. Est-ce que ma perte de poids est terminée? Qu'est-ce que je fais mal ou qu'est-ce que je fais moins bien? Autant sur l'alimentation que sur l'activité physique. Et donc toutes ces peurs, toutes ces questions te renvoient à ton passé, à ces difficultés, à ces nombreux régimes et à ces nombreuses tentatives de perte de poids. J'ai pas réussi dans le passé, mince, est-ce que cette opération va marcher pour moi? Donc sois attentive à la suite de cette vidéo parce que c'est à ce moment-là que tu peux perdre pied. Parce que tu peux retourner dans de mauvais schémas de contrôle, de frustration, de restriction qui eux vont te faire reprendre du poids ou stopper la perte de poids. Donc là tu comprends le mécanisme. Ça partait d'un acte anodin, quotidien de monter sur la balance. Ton poids était stabilisé ou tu as repris un petit peu de poids. Cette stabilisation était tout à fait normale et fait partie de ce processus de perte de poids. Mais vu que tu t'es posé toutes ces questions, qu'il y a eu du stress, mais que tu as potentiellement eu des comportements néfastes pour toi sur ton équilibre alimentaire, sur des restrictions, sur du contrôle, que tu te pèses de plus en plus et donc tu sors pas de ce cercle vicieux, c'est là où ça peut être problématique alors que initialement ça aurait peut-être duré que quelques jours pour relancer la perte de poids par la suite. Donc qu'est-ce que tu dois retenir de cette première partie? Le poids n'est pas le meilleur indicateur de ta progression. Secondo, si tu le contrôles de manière trop régulière, il sera néfaste au bout d'un moment pour ta perte de poids. Et le troisième point, c'est que la perte de poids n'est pas rectiligne, il y aura des phases de stabilisation, des reprises, mais tu dois voir cette perte de poids comme une vision long terme avec des phases de stabilisation, des phases de perte, des phases de stabilisation et ainsi de suite. Donc on attaque la partie 2 de cette vidéo, c'est bien de savoir qu'il faut se détacher progressivement de la balance après l'opération, mais quels sont les indicateurs principaux à prendre en compte avec le poids? Donc moi ce que je demande dans l'accompagnement, c'est une fois par mois, on fait un checking complet au point de vue chiffres. Le poids, les mensurations, tu peux prendre par exemple le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, le tour de cuisse, le tour de bras. On prend aussi des photos de face, de profil, de dos. Et on prend aussi un ou deux vêtements ou une ceinture qui sont de bons indicateurs aussi de ton évolution physique. Mais ça, au final, on reste encore sur des chiffres et c'est qu'une partie du job. Parce que si je te pose la question de pourquoi tu as fait cette opération, alors oui, peut-être que la première réponse, c'est de perdre du poids. Mais la question que tu dois réellement te poser, et je te conseille de te prendre un stylo et une feuille, de te les écrire, c'est pourquoi tu souhaites perdre du poids? Qu'est-ce que tu vas chercher en perdant du poids? Quels sont vraiment tes objectifs? Et donc là, je peux te donner des exemples. Améliorer mes facteurs de santé. Qu'est-ce que c'est réellement? Diminution des douleurs. Ne plus prendre de médicaments pour mon diabète ou mon hypertension. Me séparer de mon appareil, de l'apnée du sommeil. Mais on peut aussi aller sur la liberté. Et qu'est-ce que c'est pour moi la liberté? Déjà, c'est la liberté de mouvement. Avoir les capacités physiques, diminution de l'essoufflement. On peut revenir, on peut remettre là les douleurs, mais surtout d'avoir la mobilité et les capacités pour faire toutes les activités que tu souhaites. Ça peut être aller en vacances et pouvoir visiter. Ça peut être aussi faire des parcs d'attractions avec mes enfants, pouvoir profiter, faire des sorties vélo, marche, aller dans des parcs, pouvoir aller au sol, me relever sans difficulté et profiter pleinement de ces moments-là. Et donc on peut parler aussi de bien-être mental, être mieux dans sa tête au quotidien, être moins fatigué, être moins à cran, plus jovial, la joie de vivre au quotidien, autant dans le foyer familial qu'avec ses amis ou même dans le cadre professionnel. Et donc tu vois bien la réalité, c'est ça les objectifs que tu as réellement avec cette perte de poids. Et donc tu vois bien que tous ces changements ne sont pas liés à un chiffre. Donc on termine cette vidéo par mes conseils et qu'est-ce que tu dois mettre concrètement dans ton quotidien. Mais la première chose, c'est que la balance ne doit pas être le premier indicateur. Donc ce que je te conseille, c'est de t'en détacher progressivement. Donc déjà, si elle est dans ton salon, dans ta salle de bain, dans tes toilettes, visible, la première chose à faire et ce que tu dois faire de suite après cette vidéo, c'est de la ranger dans un placard et difficilement accessible. Une fois qu'elle est cachée, tu vas définir ton plan d'action avec cette balance. C'est-à-dire définir les jours où tu vas monter dessus. Donc si tu te pèses tous les jours, tu peux commencer par 2-3 fois par semaine. Si tu es déjà à une fois par semaine, peut-être toutes les 2 semaines. Il faut que tu y ailles vraiment progressivement
et que tu détermines les jours, ça va être super important pour te détacher de ce poids-là. Si c'est difficile toute seule, tu vas devoir te faire aider soit par quelqu'un de ton entourage dans la maison pour te cacher la balance et te la sortir au bon moment, ou un professionnel autour de toi, ça peut être ton diététicien, ton enseignant en activité physique adaptée, ton psychologue, qui va définir avec toi un plan, et donc tu dois te tenir à ce plan et à ses engagements. Deuxième conseil, c'est de te détacher de ce poids et de prendre d'autres indicateurs. Donc on a parlé des mensurations, on a parlé des vêtements, on a parlé potentiellement d'une ceinture ou des photos. Parce que dans l'accompagnement, il arrive que certaines femmes ont des phases de stabilisation, et c'est un processus tout à fait normal. Et donc de temps en temps, il m'arrive de recevoir des messages: Hugo, je comprends pas, j'ai repris 1 kilo, qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, ma première question, c'est pas de dire qu'est-ce que tu as fait pour reprendre ces 1 kilo. Ma première question, c'est est-ce que tu as pris tous les indicateurs en compte? Est-ce que tu as pris les mensurations? Est-ce que tu as vu une différence dans les vêtements? Et tant qu'on n'a pas tous ces indicateurs, on peut pas savoir s'il y a une phase d'amélioration, parce qu'on est peut-être dans un processus normal de la perte de poids, que ça stabilise, est-ce que ça va redescendre dans quelques jours ou dans quelques semaines. Donc il n'y a aucun souci à avoir. Et souvent, dans la majorité des cas, il y a une baisse des mensurations. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Le poids stabilise, les mensurations descendent. Donc on est à ce moment-là sur une augmentation de la masse musculaire et sur une diminution de la masse grasse. Donc on est gagnant. Bien évidemment, si on est détaché du poids. Donc mon dernier conseil, c'est de te fixer des vrais objectifs de cette opération sleeve bypass et donc de cette perte de poids. Qu'est-ce que tu souhaites atteindre réellement? Et souvent, quand on creuse cette question, c'est pas un poids. Ça va bien au-delà. Alors bien sûr que la perte de poids va aider à atteindre ces objectifs. Mais au-delà d'un certain poids, c'est pas 5-10 kilos qui vont changer les choses. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est d'être en bonne santé, d'être mobile, de pouvoir faire toutes les activités que tu souhaites, avoir confiance en soi et être bien dans ton corps et dans ta peau. Donc si aujourd'hui ton poids stabilise, la première chose, c'est de te détacher du poids, de prendre d'autres indicateurs et de te concentrer sur tes actions au quotidien. Souvent, je vois des femmes qui sont omnibulées par ce poids, qui ont beaucoup de stress autour de cette balance et qui perdent beaucoup d'énergie dans cette emprise psychologique autour du poids. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que tu as un poids en tête par rapport à l'IMC, par rapport à ta taille, par rapport à l'objectif que tu as fixé avant ton opération, par rapport aussi à un poids antérieur, mais ton corps change et au final à ce moment-là, le poids ne veut rien dire. Ce n'est qu'un chiffre. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là? Peut-être que dans ta tête, il reste encore 5 kilos à perdre, mais peut-être que tu es déjà bien et peut-être que tu as ton poids de forme. Donc prends du recul par rapport à ça et pose-toi les bonnes questions. Donc utilise cette énergie pour mettre en place des bonnes actions et des bonnes habitudes au quotidien pour avancer et être sûr que cette perte de poids aille dans le bon sens. Donc si je dois conclure, range cette balance et définis-toi un plan d'action précis de quand tu la sors. Et donc pour réussir cet objectif, je te conseille de t'engager en commentaire en me disant ton plan d'action. Donc si tu te pèses tous les jours, combien tu passes par semaine cette montée sur cette balance? Et donc si tu vois ton poids qui stabilise pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, regarde si tu évolues positivement dans tes actions, tes habitudes, dans tes mensurations, photos. Si c'est pas le cas, il y a sûrement une problématique sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress. Et donc il faut trouver la raison pour laquelle ton poids stabilise à l'heure d'aujourd'hui. Mais le fait de contrôler ton poids, être dans la restriction, le contrôle, le comptage des calories ou retourner vers le régime, crois-moi, n'est pas la bonne solution. Donc si tu as besoin d'aide pour faire le point sur ta situation et identifier la problématique que tu rencontres à l'heure d'aujourd'hui, je te propose en description le lien pour réserver cet appel gratuit et on fera le tour de la question pour trouver la problématique et surtout mettre en place un plan d'action qui va te permettre d'avancer. Donc profites-en, cet appel est 100% gratuit. Donc balance ta balance, n'oublie pas de liker et de t'abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!